Bienvenue dans cette vidéo d'introduction aux automatisations LeadFox. Les automatisations LeadFox vous permettront d'automatiser complètement vos campagnes marketing. Vous pourrez créer des entonnoirs de vente intelligents, envoyer les bons emails aux bonnes personnes et convertir vos leads en clients et de façon automatique. La seule limite sera vraiment votre imagination. Pour créer une campagne automatisée, vous avez premièrement besoin d'avoir des prospects. Si vous avez déjà une campagne LeadFox, vous n'avez qu'à cliquer sur Ajouter un outil de conversion dans la section Conversion de votre campagne. Si vous n'avez pas créé de campagne, appuyez sur Créer une campagne et suivez tout simplement les instructions. Vérifiez que les prospects que vous désirez convertir sont bien sur la plateforme ou que vous ayez un outil de génération de prospects comme ici. Donc, ajoutons une automatisation et choisissons un nom. Voilà. Bon, la première étape pour démarrer la configuration de votre automatisation est de choisir un départ, l'action qui va décider que votre prospect entrera dans l'automatisation. Les choix sont variés, je vais vous les décrire. Premièrement, il y a soumettre un formulaire. Donc, lorsqu'un lead soumet un formulaire qui est présent sur votre site web, landing page ou pop-up, vous pourrez choisir tous les formulaires ou un formulaire en particulier. Aussi, il y a abonnement à une liste. Donc, dès qu'un prospect est abonné à une liste spécifique, ou dès qu'un prospect aura ouvert un email en particulier, ou encore qu'il ait cliqué sur un lien dans un email en particulier. Il y a aussi une option plus avancée qui est dès que le prospect aura visité telle URL ou ce type d'URL. Et un des plus importants, que le prospect ait changé de cycle de vie. Donc par exemple qu'il soit devenu client ou qu'il soit devenu un lead qualifié marketing. Donc, après la configuration de votre condition de départ de votre automatisation, vous pouvez maintenant commencer à bâtir l'automatisation, donc un peu dessiner le squelette. Donc, nous vous conseillons fortement de dessiner le squelette de votre automatisation avant de configurer le contenu de vos emails. Et surtout, n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications régulièrement. Donc, pour configurer votre automatisation, vous avez accès à 4 grands choix, qui sont premièrement les délais. Donc, par exemple, attendre une heure, une condition, donc vraiment dire est-ce que cette personne a fait ça ou est ça. Ensuite, action, donc faire une action marketing. Et bien sûr, la fin de l'automatisation, donc vous mettez ça à la fin complètement de votre automatisation pour indiquer que tout est terminé. Donc, pour aller en détail dans les 4 options que vous avez, dans les délais, vous pouvez tout simplement mettre le nombre de minutes, jours, heures que vous désirez attendre. Pour les conditions, vous avez beaucoup plus d'options. Donc, vous avez propriété du contact, donc dire est-ce que cette personne a un revenu supplémentaire de X? Est-ce qu'il est mobile? Est-ce qu'il a ouvert un email en particulier? Est-ce qu'il a cliqué sur un lien dans un email particulier? Est-ce qu'il est devenu client? Ou est-il devenu un lead qualifié marketing? Et bien sûr, page web visitée. Est-ce qu'il a visité telle URL? Ou est-ce qu'il n'a pas visité telle URL? Par la suite, dans les actions, vous avez beaucoup d'options, mais le principal que vous allez utiliser est envoyer un email pour convertir le client. Mais vous pouvez aussi mettre à jour les informations du contact. Donc, par exemple, mettre à jour l'information selon son revenu ou selon sa taille. Vous pouvez mettre à jour son cycle de vie. Vous dites s'il fait telle action, je veux qu'il devienne un lead qualifié marketing ou encore client. Et vous pouvez bien sûr utiliser l'option d'abonner un lead à une liste ou bien sûr le désabonner d'une liste. Donc, j'ai terminé le tour complet des options pour bâtir une automatisation, plutôt le squelette, et pour rappel, la seule limite est vraiment votre imagination. Vous pouvez faire des automatisations extrêmement longues ou encore extrêmement simples. Pour configurer les emails dans votre automatisation, c'est très simple. Vous n'avez qu'à cliquer sur Configurer l'email et vous entrerez dans le créateur général d'email de LeadFox. Attention, dès que vous activerez l'automatisation, s'il n'y a aucune condition ou délai, l'email sera envoyé automatiquement dès que le contact entrera dans l'automatisation. Pour les détails du configurateur général d'email, allez dans la section support qui expliquera en détail ou encore dans infolettre où vous aurez une vidéo d'explication. Pour faire rapide, vous cliquez ici et automatiquement on vous demandera si vous désirez copier un email existant ou démarrer de zéro. Si vous copiez un email existant, vous n'avez qu'à le sélectionner. Et si vous désirez démarrer de zéro, vous n'avez qu'à cliquer ici. Vous aurez le choix de démarrer avec un modèle ou encore démarrer de zéro. Donc, après avoir terminé la configuration de votre squelette d'automatisation et d'avoir bien sûr configuré tous vos emails et avoir fait des tests, vous pouvez dès maintenant activer l'automatisation. Donc, voici les deux boutons en haut, actif et inactif. Donc, vous n'avez qu'à mettre l'automatisation actif et elle démarrera automatiquement. Attention,
Dans votre condition de démarrage, si vous n'avez pas indiqué de date, toutes les personnes qui auront fait cette condition depuis toujours entreront automatiquement dans votre automatisation. Donc, ils recevront immédiatement toutes vos actions marketing, bien sûr, s'ils respectent vos conditions. Donc, soyez prudent sur ce sujet. Maintenant, vous avez théoriquement activé votre automatisation. En haut à gauche, vous pouvez voir les personnes totales qui sont en train de faire votre scénario d'automatisation. Et à droite, ceux qui ont terminé. Si votre automatisation contient beaucoup de délais et beaucoup de conditions, cela peut prendre beaucoup de temps avant que les personnes terminent l'automatisation. Donc, il est normal que des personnes puissent rester plusieurs heures, soit plusieurs jours, dans votre scénario. Donc, maintenant que vous avez activé votre automatisation, vous devez sûrement vous demander où puis-je voir mes performances. C'est très simple, vous n'avez qu'à cliquer à gauche dans Rapport, ensuite Automatisation, et vous pourrez voir toutes les performances d'ouverture, d'autoclic, etc. de vos emails qui sont dans l'automatisation et bien sûr la performance globale de tous les emails dans l'automatisation. Donc, dernier point important, il s'agit de la modification de votre automatisation. Donc, si vous désirez le modifier, supprimer des éléments ou en ajouter, vous pouvez le faire en tout temps. Mais il est important de savoir que cela va influer toutes les personnes qui sont actuellement dans votre automatisation. Donc, nous vous conseillons fortement de démarrer une nouvelle automatisation et non de la modifier. Mais si vous le désirez, nous vous conseillons fortement de la mettre sur pause, de faire vos modifications, d'enregistrer et ensuite de la réactiver. Vos modifications n'influeront que les nouveaux contacts qui entreront dans l'automatisation ou ceux qui n'ont pas passé l'étape que vous êtes en train de modifier. Si vous supprimez une condition, vous devrez choisir si vous supprimez la branche positive ou la branche négative. Vous ne pourrez pas garder les deux. Et finalement, dernière option, si vous désirez influer les personnes qui ont terminé l'automatisation, vous devez cliquer sur les flèches qui tournent en rond juste en bas dans l'option Fin d'automatisation et appuyer dessus. C'est pour échanger. Lorsque vous cliquerez dessus, vous pourrez l'échanger contre une autre action. Donc, vous pourrez l'échanger par exemple pour un délai ou une action. Donc, si vous changez par exemple pour un délai, les personnes qui auront terminé l'automatisation attendront une journée, par exemple, et ensuite feront les actions que vous aurez décidées par la suite. Mais je vous conseille fortement de faire attention avec cette option, car cela peut influer beaucoup de vos prospects en même temps. Donc, cela termine notre vidéo d'aide. J'espère que vous avez apprécié. Pour de plus amples questions, notre support et notre chat est disponible. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes performances dans vos automatisations.